Au sommaire cette semaine, le blockbuster de la rentrée signé Lego avec l'agence française BETC, une initiative suédoise pour sauver les abeilles solitaires grâce à la pub, un spot spécial rentrée des classes qui fait froid dans le dos, et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Le journal L'Équipe a repris un opéra de Verdi en revisitant les paroles pour en faire une ode au sport. Mercato tifosi, bianconeri, squadra azzurra, la scuderia. I like big pants. Les sous-vêtements Sloggy ont repris un rap de Sir Mix-a-Lot en revisitant les paroles pour en faire une ode au slip de grand-mère. Dans le rôle de la grand-mère, Colette Zaka, britannique de 56 ans, passait à la web postérité le mois dernier grâce à une vidéo devenue virale d'elle en train de twerker au festival de Notting Hill. L'objet de la semaine, c'est cette machine à fabriquer des bagels. Vendu 10 $ sur Amazon, par Philadelphia Cream Cheese, il a fallu moins de 24 heures pour qu'il soit en rupture de stock. Do you smell that? It's disgusting. Good grief. Gross. Who did it? Invention un peu plus utile cette fois, mais qui n'existe pas vraiment, le détecteur thermique de flatulence au bureau. Dennis. I'm sorry. You're out, Dennis. And is he gone? You better believe. Pour la première fois depuis 30 ans, Lego sort une campagne à l'échelle mondiale. Pièce centrale du dispositif, un film à grand spectacle de plus d'1 minute 30 dans lequel on n'aperçoit pas l'ombre d'une brique en plastique. Un peu gonflé de la part d'un fabricant qui en vend quand même 75 milliards par an. La raison de ce parti pris, la marque voulait différencier sa pub des films de la franchise Lego et repositionner ses jouets sur le terrain de la créativité et de l'imagination au pouvoir, histoire de séduire les parents qui sont quand même ceux qui ont l'argent. Mais même sans briques, on retrouve l'univers Lego grâce à de nombreux indices. D'abord, chaque objet a été reproduit en respectant les exactes proportions de son équivalent en briques plastiques. Ensuite, chaque personnage, animal ou véhicule, a son alter ego en boîte Lego. Enfin, une équipe de 10 personnes s'est occupée uniquement des costumes. Chaque personnage a été photographié avec de vrais habits, puis la photo a été imprimée sur du tissu spécial afin d'obtenir un effet 2D. Bilan des courses, 18 mois de travail, 10 jours de tournage à Valparaiso au Chili, 9 mois de post-production et un budget qui dépasserait le 1 million d'euros. Mais bon, changer le monde, ça n'a pas de prix. Rebuild the world. Lego! En Suède, un tiers des abeilles sauvages et solitaires sont menacées d'extinction. En cause, la destruction de l'habitat naturel dans lequel elles nidifient. McDo Suède a décidé d'utiliser la pub pour les aider. Plus exactement, ces panneaux publicitaires. Munis de structures en bois trouées, ces panneaux permanents font office d'hôtel pour abeilles solitaires. Parallèlement, l'enseigne collabore avec JC Deco pour installer des ruches face au sud, au dos des billboards orientés au nord donc. Un panneau a ainsi déjà été équipé dans la banlieue de Stockholm. Va juste falloir que les abeilles s'habituent à crécher au bord des routes. Septembre, c'est la rentrée scolaire et son lot de réclames pour fourguer, fournitures, vêtements et autres chaussures censées durer toute l'année. Mais si le spot qui suit reprend les codes des pubs de rentrée, c'est pour mieux les flinguer, et ça fait froid dans le dos. This year, my mom got me the perfect bag for back to school. These colorful binders help me stay organized. These headphones are just what I need for studying.
These new sneakers are just what I need for the new year. This jacket is a real must-have. My parents got me the skateboard I wanted. It's pretty cool. These scissors really come in handy in art class. These colored pencils, too. These new socks, they can be a real lifesaver. And I finally got my own phone to stay in touch with my mom. Ba-doom-ba.